la clé, pour ceux qui se posent la question, elle est comme ça. Donc pour ceux qui ont déjà eu une Porsche, bah ça y ressemble, hein. Donc ici, tiens, celle-là, je sais même pas c'est quoi ce bouton. Non, faudrait que je lise le mode d'emploi. Bon, je ne vais pas utiliser la clé, je vais juste appuyer. Parce qu'en fait, en gros, la clé, vous pouvez la laisser dans votre poche et ne plus y toucher. Voilà, donc vous avez vu, les poignées sont sorties. On va voir. Non, pour le moment. Ah oui, c'est froid, hein. Pour le moment, je n'ai aucune information. Rien. Donc la clé, bah, je vais la mettre ici, tout simplement. J'appuie sur le frein. Ah, il se passe toujours rien. Hein, je préfère vous prendre la vidéo comme ça. Et là, j'appuie sur le Stop and Start. Ah, et ça, c'était la dernière configuration que j'avais mis l'écran. Donc du coup, ça revient. Et alors, sommes-nous chargés à 100%? Alors, je reviens parce qu'on a été coupé. Sur la... Donc, elle a bien chargé à 100%. Donc, la nuit a suffi, donc sur une borne de recharge, la nuit a suffi de charger, donc il restait une trentaine de pourcents, pour recharger à 100%, vous voyez. Donc la nuit a suffi, sachant que j'ai mis à charger aux alentours de minuit. Donc voilà, si vous avez le chargeur secteur, malheureusement, vous ne pourrez pas charger complètement. Hein, l'heure, vous l'avez, hein, il est 9h25. Là, je suis chargé à 100%, mais sur une prise normale, vous seriez peut-être que aux environs des 60%. Autre chose, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir à travers, on a l'affichage tête haute qui fonctionne très très bien et elle est hyper visible. Voilà. Donc, je vais mettre donc les infos à jour. Donc la manette ici, donc vous voyez, vous appuyez là, regardez. Et ça fait défiler ici le voyage. Regardez, j'ai fait plus de 67 km. Et sinon, la voiture, elle a fait 802. Et le vrai kilométrage de la voiture, c'est 802 km. Autant vous dire qu'elle est neuve. Donc, je vais remettre sur voyage A parce que je suis... Voilà. Donc, il suffit de rester appuyé longtemps sur le bouton et vous avez toutes les informations. Alors, ça m'a coupé la vidéo, effectivement. Et donc, il a l'air de se connecter, regardez, à mon téléphone portable. Vous voyez? C'est incroyable. Ou alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, c'est parce que je suis en train de filmer, donc c'est pour ça. Mais sinon, le Android Auto fonctionne en sans fil. Alors là, déjà, ça, je dis bravo, parce que effectivement, c'est le top. Enfin, il n'y a rien à rajouter, tant que il y a pas mal de constructeurs qui, eux, obligent à mettre le câble. Là, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Donc là, juste avec le Bluetooth, il se connecte. C'est nickel. Bon, là, ça ne marche pas parce que je suis en train de filmer. Voilà, c'est tout simplement. Mais sinon, j'ai même l'état de la batterie, ma réception, il y a tout. Nickel. Pour l'écran, donc ça, je vais quitter. Voilà. Je ne vais pas prendre... Il veut absolument se connecter, mais je ne veux pas. Donc on peut afficher deux sources à la fois. Enfin, c'est vraiment top là-dessus. Alors, pour quitter, est-ce qu'il y a un moyen de quitter? Bah ça, c'est toutes mes applis, hein. D'ailleurs, que vous pouvez voir. Donc tout ce qui est radio, les messages, les SMS, hein, qui peuvent se lire. Donc l'application BYD, bien sûr. ABRP, donc ça c'est en attendant qu'il y ait le planificateur intégré de la voiture. Donc moi j'ai ABRP, j'ai Fastned, Electroverse, très très bonne application, je vous conseille aussi. Et d'ailleurs, il vous offre très souvent de la charge gratuite, ChargePoint, ChargePrice et ChargeMap. Bien sûr, hein, ce sont les principaux, FreshSmile, voilà, ça c'est tout ce qui est application pour pouvoir charger, par exemple quand vous êtes en voyage, hein. Et après vous avez bien sûr d'autres applis, là comme Waze, YouTube Music, Telegram, enfin bref. Donc voilà,
il est opérationnel. Pour ma part, on fera un test avec les boîtiers Android pour libérer et donc avoir YouTube, Netflix, Disney+, etc. Voilà, donc affaire à suivre. Alors, je suis dans la voiture, vous voyez, elle affiche 520 km. Pourquoi? Parce que c'est la version 4 roues motrices. Alors, 4 roues motrices, oui, 520 km. Donc, on va voir si effectivement c'est ça. Et vous voyez, j'avais laissé la trappe ouverte. Regardez par le rétroviseur, la trappe, elle est bien ouverte. Donc, du coup, ça m'indique bien qu'à 9h23, il y avait la trappe qui est restée ouverte. Voilà, et donc ça, c'est très bien. Du coup, je vais juste aller la refermer. Vous voyez, on est à 9h30 et là c'était 9h23. Bon, allez-y. Donc je reviens sur la trappe en fait. Donc ici, comme on peut voir, on a les deux caches. Il y a certaines voitures, elles ont qu'un seul cache. Là sur celle-ci, il y en a deux. C'est du caoutchouc souple. Voilà. Agréable au toucher, hein, effet peau de pêche qui va très bien. Et bien sûr, vous avez donc la trappe, on va dire un peu comme les trappes à carburant. Donc, regardez, si je la lâche, elle s'ouvre. Ici, j'appuie, voilà, elle reste verrouillée. Voilà ce qu'elle donne vue latéralement à l'arrière. Allez, maintenant, on va rouler. Donc, les infos ici, Presvel Auto. Hein. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. On rentre dans la voiture. Et je vais vous montrer tout ça. Ah. Alors le bruit super quali au niveau fermeture des portes, mais je vous expliquerai pourquoi. Allez, on va se mettre en préparation et je vais vous faire une belle vidéo. Alors, pour la partie à l'intérieur, donc au niveau du compartiment avant. Donc le frunk. Pour y avoir accès, c'est très simple. Vous avez ici une touche. Cette touche, vous la relevez deux fois. Une et deux. Voilà. Et là, vous allez avoir accès au frunk qui va s'ouvrir. Regardez, j'ai juste eu à lever. Il n'y a pas de picot ou quoi que ce soit. Regardez, il n'y a rien hein, qui fait que il y a besoin, ou même une manette. C'est pour ça qu'il y a besoin de deux fois. Vous voyez, c'est avec sur vérin. Un de chaque côté, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de barrette, vous voyez. Alors, au niveau du frunk, vous avez ici une petite molette. Vous la levez, et comme vous pouvez voir, elle est assez spacieuse. Vous pouvez mettre un très bon sac de sport à l'intérieur. Le fond a une moquette. Bon, ça peut se rajouter éventuellement en aftermarket, hein, voire même une autre couleur si vous préférez. Mais ce qu'il faut surtout vérifier, parler, c'est surtout de ce joint. Donc, il a été, c'est un joint rajouté qui se renouvelle d'ailleurs. C'est pas comme les joints en plastique comme celui-ci en caoutchouc. Là, on est sur un joint en fait isolation. Et si vous regardez bien, il rentre bien ici dans cet espace. Ce qui fait que c'est hermétique. En fait, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait des infiltrations d'eau qui aillent à l'intérieur. Donc du coup, ici, moi ce que je préconise à tout le monde, c'est de mettre ces câbles de recharge, par exemple. Le T2, T2, le chargeur mobile, voire même une petite trousse à outils au cas où, par exemple. Voilà, donc là, au moins ça vous libérera 100% de votre coffre. Donc le frunk très utile, et en plus de série, que ça soit sur le 2 ou 4 roues motrices d'ailleurs. Alors au niveau du latéral, c'est très simple, on s'aperçoit que la voiture elle est vraiment bien racée. Elle a un coefficient de pénétration qui est semblable à celle de la Tesla Model 3. Donc du coup, c'est ce qui lui rend en fait une faible résistance au vent. Et du coup, on peut s'attendre peut-être à des miracles en termes de consommation, ou voire même en temps d'endurance. Pour le reste, la ligne, elle est quand même assez chouette. Elle change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir dans les véhicules chinoises. Donc ici, on est chez BYD, c'est très simple, c'est une voiture qui est full option. On peut rien rajouter d'autre. Voilà, donc pour le coup, elle a tout d'une grande, comme les allemandes par exemple. Voilà, contrairement à éventuellement à Tesla
où il y a pas mal d'options qu'il faut prendre ou souscrire. Au niveau de l'arrière, donc ça se présente comme ça. Donc quand tout est éteint, ça donne l'impression de tout est noir et qui lui fait un très bel effet. Et sur le coffre, donc il est un bouton ici tactile ou sinon sur la télécommande. Ouverture électrique, bien sûr. Et le coffre, bon, n'est pas le plus grand, n'est pas le plus spacieux que la Tesla, mais il a l'avantage d'accueillir ici un caisson de basse. Voilà. Et puis surtout, une finition en haut, regardez, au top. Et avec un éclairage LED, bien sûr. Au niveau des sièges arrière, donc qui sont rabattables 1/3, 2/3. Malheureusement, il n'y a pas de trappe à ski, ça c'est vraiment dommage. Et puis ici, ce que vous voyez, ce sont tout simplement les caches pour le ciel, enfin le toit. Hein, donc c'est le ciel de toit, entre guillemets, qui vous permet, si vous le souhaitez, de cacher donc en partie, donc moitié-moitié, c'est-à-dire soit la partie avant, soit la partie arrière. Sinon, vous pouvez mettre les deux et ça vous fait donc le toit sombre. Voilà. Alors, après, bien sûr, nous avons, comme chez les concurrents, enfin certains, pas tous, un coffre supplémentaire. Et là, vous voyez, il y a, c'est ce qu'ils ont mis, les câbles. En général, c'est tout ce qui est fourni avec le véhicule. Donc, vous avez le câble T2 et le chargeur mobile. C'est inclus dans le véhicule. Voilà, ce n'est pas une option, contrairement à certaines marques qui vous font payer à chaque fois le câble que vous avez besoin. Sur la BYD, tout ça, c'est inclus. C'est-à-dire le ciel de toit, le câble T2, donc pour les bornes, et vous avez le chargeur mobile, donc qui vous permet de charger directement à votre domicile. Et je vous conseille de prendre donc la borne de recharge rapide directement à domicile. Vous en avez aujourd'hui qui sont inférieurs à 1000 €. Et pour ceux qui sont intéressés, nous avons des formules à 500 €, donc la borne. Et la fermeture, pareil, elle est électrique. Voilà, et donc là, elle est verrouillée. On va passer au niveau de l'arrière. Donc, vous avez vu, les poignées, elles sont rentrées malgré que les clés soient à l'intérieur. Mais c'est tout simplement pour éviter que si vous avez oublié de la verrouiller, elle se met comme ça pour éviter de montrer aux gens que vous avez laissé la voiture ouverte. Bon, cependant, les rétroviseurs restent dépliés. Donc ici, j'appuie, vous voyez, les poignées sont sorties, donc les 4. On a accès à l'intérieur. Alors, je vous disais tout à l'heure, au niveau du bruit, c'est un bruit très qualitatif. Pourquoi? Parce que vous avez ici un joint qui fait donc tout le tour. Et vous avez donc ici, en fait, 2 autres joints. Pas un seul, mais 2. Regardez, vous avez encore celui-ci qui vient s'écraser. Donc vous voyez, hein, il fait tout le tour de la portière. Celui-ci, en fait, il vient s'écraser ici au-dessus. Voilà. Donc celui-là, c'est déjà pour tout ce qui est étanchéité. Les gouttes d'eau, etc. D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est mouillé au-dessus, c'est très sec ici. Et ça permet aussi de filtrer les premiers bruits de vent. Et après, vous avez encore ici, vous voyez, un autre joint. Donc, vous avez 2 joints sur la portière qui vous permettent en fait de faire une étanchéité parfaite. Et ça donne cette qualité, quand on ferme la porte, ça fait vraiment quali. Regardez. Voilà, ça fait vraiment massif et puis un bruit qui va très bien. Au niveau de l'arrière, sur les panneaux de porte, vous avez ici donc une finition qui est, je pense, plastique. C'est peut-être du cuir, hein, mais j'ai l'impression que c'est du plastique avec une surpiqûre. 2 couleurs. Vous avez le bleu et vous avez le blanc. Et ici, vous avez un espèce d'un un tissu, mais vraiment super agréable au toucher. Et bien sûr, le tweeter avec le haut-parleur, donc DIN Audio, pardon. Alors ici, on a un effet piano black, mais avec des dessins. Donc du coup, ce qui fait qu'au niveau des rayures, ça va être, on va dire, caché. Voilà. Au niveau du plastique, on va savoir si c'est de la bonne qualité ou pas. Donc je prends sur un coin, donc c'est du plastique vraiment rigide, hein, donc pas de super, comment dire,
pas forcément de super qualité. Hein, et encore, hein, là on parle c'est du neuf, mais on va voir tout de suite. Donc j'ai avec un ongle, voilà, sur un endroit discret, eh ben il n'y a aucune trace. Donc je dirais que la qualité du plastique, déjà elle est nettement mieux que chez certains constructeurs. Voilà. Hein, vous aviez vu où à peine je caressais avec le doigt, ça faisait déjà une trace. Donc là on est vraiment sur du plastique de qualité qui va durer dans le temps en tout cas. Cette partie ici, là par contre elle est vraiment en cuir. Voilà, donc qui est molletonné, donc très agréable au toucher. Là, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour moi du plastique. Là, on est pareil sur un cuir qui est molletonné. Voilà, donc très très bonne finition. On le voit, qualité de fabrication qui est très très bonne. Tous les matériaux sont bien intégrés. Au niveau de la poignée, c'est, on dirait une pièce en alu. Elle est peut-être en plastique, mais en tout cas, au niveau du toucher, on a une impression d'alu. Et elle se tire donc comme ça. Voilà. Donc je pense avoir tout parlé sur la portière. Au niveau des sièges arrière, donc voilà comment ça se présente. On a une excellente assise au niveau de chaque côté. Par contre, celui du milieu, malheureusement, il est un petit peu moins bien loti. Mais on a une véritable place. Hein. Là, on a presque l'impression d'être dans des canapés. Et bien sûr, on a les isofix qui existent. Donc, il y en a deux. Et puis pour rabattre les sièges, regardez, c'est d'une simplicité enfantine. J'ai juste à tirer ici et voyez. Donc on n'a pas un coffre plat, mais pas loin. Et surtout ici, vous voyez, on a une moquette qui permet d'éviter que les choses tombent entre le siège et le coffre. Donc vous voyez, tout est moquetté. Hein, il y a de la moquette partout, hein, avec des haut-parleurs encore là-haut. Donc en termes de haut-parleurs, je crois qu'en tout, il y en a 13. C'est véritablement une sono roulante. Alors, comme je disais dans une autre vidéo, ou un peu plus tard, nous avons ici l'absence d'une trappe à ski, ce qui peut être gênant, notamment pour ceux qui vont du ski, ou ceux qui ont des petites barrettes, ou des choses comme ça, longues à transporter. Voilà, vous avez remarqué que je n'ai pas retiré les appuis-têtes pour pouvoir le passer. À savoir qu'ici nous sommes sur une configuration où les sièges avant sont pas mal reculés et voyez on a véritablement de l'espace ici au niveau des sièges avant arrière. Alors au niveau du centre ici on l'a fait exprès de laisser la trappe ouverte parce que vous avez deux USB, le USB traditionnel et l'USB-C. Voilà, donc ça qui est caché en fait par la trappe. Donc tac, quand on n'en a plus besoin, on peut refermer et on voit rien. On a un petit vide-poche et puis les aérateurs. Alors là-dessus, vu la qualité de la voiture et les options, je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu de commande de chauffage pour l'arrière. Voilà, c'est malheureusement la voiture parfaite n'existe pas, mais si j'ai quelque chose à reprocher en tout cas pour l'arrière, ça serait cette fonctionnalité là qui permettrait aux passagers arrière d'avoir plus de chaud ou plus de froid. Voilà, au niveau des aumônières, donc on a ici une qui est séparée donc en deux, ce qui vous permet de mettre un téléphone portable ou autre, et après ici en bas vous avez une qui est plus grande, qui est plus large, qui fait toute la largeur pratiquement du dossier. Donc ça c'est de bonne qualité. Ici c'est en piano black qui est rigide donc et qui est bien intégré. On a des sièges qui donnent l'impression d'être des sièges baquet sport et pour les performances de ce véhicule, il vaut mieux être bien maintenu. Voilà, donc après au niveau du ciel de toit, là on va pouvoir vous en parler avec plus de détails, mais c'est hyper qualitatif. On a un vrai ciel complet, il n'y a rien qui cache ce paysage. Alors là où BYD a été très très fort sur ce véhicule, c'est notamment au niveau du toit. Regardez, là je suis assis au niveau des places arrière. Donc on va essayer de faire un petit zoom en arrière. Et regardez, il n'y a aucune poutre qui traverse en fait le toit. Pourquoi? Parce que la voiture, elle a été tellement travaillée et elle est tellement résistante. D'ailleurs, je vous laisse aller regarder sur la page Euro NCAP sur YouTube et vous verrez que les différents crash tests importants qui ont été réalisés sur ce véhicule ont été réalisés et en aucun crash test
a éclaté la vitre du plafond. Voilà, là je vous fais la vidéo complète là du toit et vous voyez, il n'y a rien et on arrive sur la partie arrière. Voilà. Donc il n'y a aucune poutre, contrairement à Tesla, vous avez une poutre qui s'affiche aux environs d'ici. En fait, elle est en décalé. Hein, alors que ils auraient pu la mettre en plein milieu, hein, à la continuité en fait ici du poteau, et de le continuer. Bah, chez Tesla vous avez une poutre. Et ben ici chez BYD il y en a pas. Ce qui fait que au niveau de l'arrière, quand on a une vision de la voiture, hein, d'ailleurs là voilà j'essaie de centrer, et ben on a une superbe image. Il n'y a rien qui gêne la visibilité et ça c'est top. Bon là on voit pas grand chose, mais c'est vrai que la nuit par exemple ça permet de voir les étoiles, c'est bien. Au niveau des éclairages, donc ils sont LED, hein, et ils sont très efficaces, mais vraiment très très bien. Et pour les allumer, pour les allumer et éteindre, il suffit juste d'appuyer dessus. C'est du tactile et c'est 100% LED. Et franchement la qualité elle est très très bonne. Voilà, et ça éclaire vraiment très bien à l'intérieur sans aucun problème. Voilà, donc ça c'était pour la partie éclairage et toit. Et vous avez vu, hein, j'ai assez d'espace. J'ai à peu près un bon 20 cm, sachant que le siège est pratiquement reculé au maximum. Et j'ai 20 cm facile dans le véhicule. Voilà, d'ailleurs, là vous voyez peut-être un peu plus qu'il y a beaucoup d'espace, donc c'est un véhicule que je conseille notamment aux VTC et taxi. Alors on passe à la partie avant sur laquelle ça va être la première fois sur laquelle je vais m'installer, donc tout pareil que la partie arrière, les panneaux de porte qui ont exactement le même design, donc là-dessus il n'y a pas de différence avec l'arrière, parce qu'on a vu que certains constructeurs par moyen économique, je dirais, ne mettent pas le cuir par exemple à l'arrière, ne mettent pas forcément de tissu, hein, ne font pas du tout la même finition à l'arrière. Ici, donc comme le côté conducteur, on a un siège qui est réglable électriquement, hauteur et profondeur notamment, regardez. Vous voyez, là le siège il se lève, et je peux le reculer, je peux l'avancer bien sûr. Voilà, et bien sûr le dos. Donc les appuis-têtes sont intégrés, ne sont pas réglables, mais honnêtement les sièges ils font très très bien là-dessus, avec la petite broderie qui va bien, BYD. Les sièges ils sont chauffants et ventilés de série. Voilà, et vous avez le Isofix aussi à l'avant. Et oui, ce qui est très rare, sauf pour les véhicules vraiment premium, hein, mais sinon sur la majorité des voitures, vous avez que Isofix à l'arrière. Donc ici, ce que je vous disais, le tissu, et puis on a quand même une boîte à gants. Alors certes, ouverture mécanique, mais une boîte à gants et qui est de bonne facture. C'est pas l'une des plus grandes non plus, mais suffisante pour mettre éventuellement les documents du véhicule. Voilà, vous voyez, c'est d'une simplicité remarquable. Les bouches d'aération, donc ici et là-bas. Bien sûr, l'écran, le panneau donc central des commandes, les principales commandes, et honnêtement, elles tombent très bien parce qu'on met la main sur la coudoir, par exemple, enfin le bras, et on a la main qui tombe pratiquement sur les commandes. Donc du coup, on n'a pas besoin de chercher, et ça, c'est top. Ici, on a donc un grand cache sur lequel on peut mettre tout ce qu'on veut, assez profond, et en plus il existe en aftermarket, donc notamment sur Amazon, AliExpress, etc., un petit bac qui permet en fait d'avoir un étage. Voilà, donc ça c'est pour info. Au niveau là sous la plaque où il y a le ticket du péage, vous avez en fait deux emplacements pour la recharge à induction du téléphone portable, qu'il soit Android ou Apple, c'est compatible à 100%. Et juste en dessous, vous avez donc les fameuses prises qui vous permettent la connectivité, donc soit recharger ou soit tout simplement avoir Android Auto. Donc vous pouvez mettre votre câble et puis vous avez Android Auto. À savoir, sur cette voiture, Android Auto fonctionne aussi en Bluetooth.
Vous n'avez pas besoin de charger votre téléphone, enfin de le connecter. Ça se connecte en sans fil. Et puis vous verrez, enfin je ne sais pas si vous avez noté, mais au milieu vous avez une espèce d'une fente. En fait c'est un lecteur carte mémoire directement. Vous n'avez pas besoin de mettre un lecteur USB pour écouter votre playlist. Vous mettez directement la carte mémoire dans la voiture et vous lisez en fait tout ce qui est fichier audio et vidéo. Alors on va passer à la partie avant conducteur. Donc, j'ouvre et faites attention au siège. Regardez bien le siège. Vous avez vu, il a reculé. C'est en fait le système d'accueil au niveau du conducteur. Donc, c'est pour que vous puissiez rentrer. Donc, là, on a une facilité d'entrer sans problème. Je ferme et le siège, il s'avance. Regardez mes jambes. Voilà, et là, il s'est calé. Et ça, c'est très très bien vu. Alors, dommage pour la partie volant qui, elle, est réglable uniquement manuellement. Regardez. Profondeur et hauteur. Voilà. Donc ça, c'est dommage que ça soit manuel. Mais après, entre nous, le réglage, on le fait une seule fois. Et on n'y touche jamais. À savoir que là, quand le siège il a reculé, le volant ne m'a pas du tout gêné. Au niveau de l'habitacle à l'intérieur, malgré que je sois assis, contrairement à certaines voitures, le tableau de bord et la tablette restent éteintes. Donc je mets le pied sur le frein et là j'appuie sur Start. Et là, voilà la cinématique. Vous voyez, il s'est connecté à mon téléphone directement. Et là, je vais lui dire pour qu'il ne se connecte pas. Vous voyez, c'est en sans fil. Hein. J'ai eu rien à faire. Et pour sortir de ça, je sais plus comment... Ah non, ça doit être ici. Non, ça, c'est mes applis. Vous voyez, hein, c'est vraiment... à peine j'ai démarré, il a reconnu le téléphone. Et tout de suite, il s'est connecté. Et ça, franchement... sur beaucoup de voitures, on n'a pas encore tout à fait ce fonctionnement. Ma réception, ma batterie, voilà, mes dernières applications que j'ai servies. Et ça, franchement, c'est très très quali. Allez, je veux quitter. Non, eh ben lui, il veut toujours se connecter. Non, c'est là. Bon, après, vous avez compris que j'ai pas mal de... Enfin, je ne maîtrise pas encore le fonctionnement, hein, mais tout simplement, la voiture, elle vient d'être livrée et j'ai pas encore bien bouquiné la situation. Mais sinon, voilà, ça fonctionne très très bien. Il faudra juste que je pense à désactiver en fait le Bluetooth, tout simplement. Au niveau du cockpit, c'est assez complet. Donc pour ma part, c'est pas la version la plus... Enfin, en blanc, j'aime pas trop parce que je trouve que c'est un peu agressif. Donc du coup, en termes de réglage, c'est assez simple là-dessus. On peut choisir le mode sombre. Et on peut aussi choisir le fond de l'écran. C'est-à-dire que là, moi, j'ai préféré comme ça parce que on a les principales fonctions directement. Et sinon, vous avez une autre fonction que je vous montrerai comment régler ça. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et on n'a même pas besoin de passer par l'écran central pour ça. On peut passer directement que sur cette partie-là du volant.